laisser de t'asseoir, je vais te demander de te mettre debout pour que nous lisions la parole du Seigneur. Cultivons quand même l'habitude de rester quelques minutes debout dans la présence de Dieu. C'est bien, parce que je vois surtout beaucoup de jeunes, il y a des papas, des mamans qui restent debout, mais beaucoup de jeunes qui s'empressent à s'asseoir comme si il y a quelque chose qui ne marche pas. Deutéronome 8, du verset 10 au verset 14. Mais à la maison, vous pouvez aller lire tous les chapitres. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne semble et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Notre thème, je voudrais que tu le dises au frère qui est à côté de toi ou la sœur, garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Papa Richard, je ne sais pas garder ma Bible là, le vent est trop fort, est-ce qu'on peut les mettre même un peu? Voilà, merci. Shalom, enfants de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité de nous retrouver ce matin. Je bénis Dieu parce que je retrouve beaucoup de nos bien-aimés qui n'ont pas été avec nous, qui n'ont pas communié avec nous pendant quelque temps. C'est un bonheur de vous revoir, chers bien-aimés. Je vois frère Bichou. Tu m'as dit que madame est là. Est-ce qu'elle peut aussi lever la main? Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Je vois notre frère Benjamin aussi qui était en congé à Kindu, à Kinshasa et qui est revenu. Frère Benjamin, bon retour. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai vu aussi Papa Siméon, quelque part là, ça fait un temps que je ne le voyais pas, Papa Siméon, Maman Dino, Maman Florence, toi aussi, voilà, que Dieu soit loué. S'il y a des visages que je n'ai pas reconnus, nous allons en parler tout à l'heure. Amen. Amen. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Vous savez, cette année pour nous est l'année des initiatives bénies. L'année où nous voulons entreprendre des choses que nous présentons au Seigneur et pour lesquelles nous nous attendons à sa bénédiction. Nous avons eu tout un mois d'enseignement et de prière. On nous a parlé de l'entrepreneuriat, des choses que nous devrions faire si nous voulons vraiment voir la bénédiction du Seigneur. Et je bénis Dieu pour tous les témoignages que je récolte à gauche et à droite. Et bien pour nous dire, papa, j'ai décidé, j'ai commencé. Il n'y a rien qui puisse faire la joie de mon cœur que de pouvoir entendre de tels engagements. Voir comment nous réagissons après avoir écouté la parole du Seigneur. Et comment nous nous empressons de la mettre en œuvre. En prière, comme serviteur de Dieu, comme votre pasteur, que ces thèmes de l'année soit réellement une
réalité dans votre vie. Et que vous soyez bénis. Amen. Et vous serez bénis. Et cette année, vous verrez la bénédiction du Seigneur. Amen. Et Dieu m'a dit, c'est vrai que je vais répandre ma grâce sur mon peuple. C'est vrai que je vais les bénir. Mais après avoir apporté toutes ces vérités de bénédiction, tous ces secrets et les avoir encouragés à pouvoir entreprendre, je veux que tu les mettes aussi en garde. Non. Que tu les mettes en garde en mon nom. Tu les interpelles. Pour dire qu'attention, la bénédiction va venir. Mais il ne faut pas que cette bénédiction vous amène loin de votre Dieu. Il ne faut pas que cette bénédiction vous éloigne de votre Seigneur. Il ne faut pas que cette bénédiction vous fasse tourner le dos à Jésus et à l'église de Jésus. C'est ce que je vais poursuivre comme objectif ce matin. Nous mettre en garde de la part du Seigneur. Quand la bénédiction viendra, et ne jamais faire un faux pas. De ne jamais oublier. Et nous devons rester attachés à notre Dieu. Le texte ici, nous l'avons tiré dans le Deutéronome. Deutéronome est le dernier des 5 livres que Moïse a écrit et que nous connaissons sous le nom de Pentateuque. C'est le tout dernier. Il a écrit Genèse, il a écrit Exode, il a écrit Lévitique, il a écrit Nombre. Et son dernier livre, c'est le livre de Deutéronome. Deutéronome veut dire une seconde loi. Et avec c'est le rappel de la loi. Dans le Deutéronome, nous y trouvons des discours. Discours d'adieu de Moïse, l'homme de Dieu. Et discours de revoir. Parce qu'il sait qu'il va bientôt mourir. Dieu lui a dit qu'il ne traversera pas le Jourdain. Il n'entrera pas dans la terre promise. Et avant de pouvoir partir, comme un bon père, comme un bon leader, il se donne la paix de pouvoir rappeler des choses au peuple sur lesquels il était établi. Nous savons que ce peuple est essentiellement constitué de jeunes gens. Parce que la vieille génération était toute décimée dans le désert. Dieu avait dit que cette génération qui n'a pas cru en moi n'entrera pas dans la terre promise. Ils vont tous mourir dans le désert. C'est pour cela que là où ils pouvaient faire 3 mois pour arriver à Canaan, ils ont dû faire 40 ans. Parce que Dieu leur a permis la route. Il n'a pas voulu qu'il puisse avancer. Donc c'est une jeune génération. Et dans son discours, Moïse, premièrement, leur rappelle tous les miracles que Dieu a accomplis en faveur de son peuple. Vous voyez quand nous avons quitté, comment Dieu nous a délivrés. Il a tué tous les premiers-nés. Et puis nous, il nous a sauvés. Il nous a fait traverser la mer rouge à sec. Nous n'avions pas de pain, il a fait pleuvoir du pain vers le ciel. Nous avons besoin de la viande, il a envoyé des cailles. Il leur a rappelé tous les miracles que Dieu a accompli en faveur de son peuple. Deuxièmement, il leur a
rappelé leur obligation à croire à Dieu et à observer, à continuer à observer les termes de l'alliance. Parce que Dieu s'était engagé par l'alliance avec son peuple. Il a dit, vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Vous n'irez pas vers d'autres dieux. Donc, parce que c'est une alliance, il y a des termes qui obligent les parties. Donc, Moïse les rappelle. Dieu a des obligations vis-à-vis de vous. Et vous aussi. Vous avez des obligations vis-à-vis de Dieu. Et vos obligations consistent à le croire et à observer sa parole, à observer les termes de l'alliance. Troisièmement, il les rappelle la nécessité de continuer à se consacrer à Dieu, de le craindre, de marcher dans ses voies et de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute son énergie. Vous devez craindre Dieu. Vous devez l'aimer de tout votre cœur. Alléluia. C'est des rappels. Et dans le chapitre 8 que nous avons lu ici, que vous pouvez lire, je vous recommande, je vous encourage à le lire. Totalement. Quand vous lisez le chapitre 8, vous verrez qu'il y a deux vérités importantes qui y émergent. La première que j'ai tirée, c'est que la vie est faite de deux temps, essentiellement. Essentiellement deux temps. Il y a des temps de souffrance, mais il y a aussi des temps de bénédiction. Il leur donne ce message alors qu'ils vont finir avec la vie d'errance dans le désert. Et qu'ils vont entrer dans la terre promise. Qui là-bas, vous mangerez des fruits que vous n'avez pas semés. Là-bas, vous habiterez dans des maisons. Dans le désert, pendant 40 ans, vous étiez sous des tentes. Mais bientôt, ce temps va arriver à son terme. Et vous allez changer d'état. Frère, peut-être que depuis que tu es né, tu n'as vraiment jamais goûté au vrai bonheur. Ta vie est faite de combats, de difficultés. De sorte qu'à un certain moment, tu t'assois et tu te dis, Seigneur, je suis venu dans ce monde que pour voir ça. Je suis venu dans ce monde que pour souffrir. Ce matin, le Seigneur te dit, il y a un temps pour souffrir, il y a aussi un temps pour se réjouir. La vie est faite de deux temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour chanter des cantiques. Je viens dire à quelqu'un qui n'avait que pleurer toute sa vie. Le Seigneur te dit, il est en train de mettre un terme à ce temps de pleurs et de souffrance. Et il ouvre une nouvelle phase dans ta vie. Si tu le crois, lève la main et dis il y a un temps pour souffrir. Mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Ce peuple avait souffert pendant 40 ans. Il avait mangé de la manne. Il avait dormi sous des tentes. Il n'avait pas d'habits pour s'échanger. Le Seigneur dit que pendant 40 ans, vos habits ne se sont pas usés parce qu'il n'y avait pas de manufacture pour avoir de nouveaux habits. Ils avaient gardé les mêmes chaussures et les mêmes sandales pendant des années et des années. La grâce du Seigneur a fait que ces
chaussures là ne s'usent pas. Et vous savez, l'homme aime quand même changer. Parce que nous ne sommes pas des rabbis, ne changent pas. Aujourd'hui, je porte bleu, je porte rouge, je porte jaune. Quand il n'y a pas de changement, ça nous met mal à l'aise. Le peuple était mal à l'aise. Le vieux célèbre pourrait dire, le temps où vous avez gardé les mêmes chaussures pendant longtemps est fini. Maintenant, vous aussi vous allez goûter ce que les autres font. Vous aussi vous allez expérimenter ce que les autres font. Vous aussi vous allez voir ce que les autres font. Alléluia. Amen. Vous regardez toujours avec envie ceux qui voyagent. Le Seigneur te dit, c'est fini ce temps-là. C'est fini d'être spectateur. Et toi aussi, tu vas devenir un acteur. Et quelqu'un qui bénéficie des grâces et des bénédictions du Seigneur dans sa vie. En cette année, la grâce est libérée et Dieu fera des merveilles dans la vie de quelqu'un qui est ici. Si tu veux le bon, allez-moi la paix. Alléluia. Il y a deux temps dans la vie. Frère, si vous lisez Isaïe 9, le verset 1, Dieu dit, si le temps passé, on couvert de honte, on appelé les ténèbres sur le pays des Zabulons, où il y a maintenant des angoisses, le temps à venir. Est-ce que tu peux dire à ton frère, le temps à venir? Si le temps passé a couvert de honte, il y a un autre temps qui vient. Si le temps passé a couvert de tristesse, il y a un autre temps qui vient. Je suis en train de voir le temps que le Seigneur est en train de prendre par la main. Et tu es longtemps resté sur cette montagne. Mais maintenant, suis-moi. Je vais te découvrir aussi autre chose. Tu as vu que la vie n'est que sur cette montagne. Mais en dehors de cette montagne, il y a des beaux paysages que tu veux admirer. En dehors de cette montagne, il y a encore des petites collines que tu veux monter. En dehors de ce que tu as déjà eu, il y a d'autres choses que je vais te donner. En dehors de ce que tu as déjà expérimenté, il y a d'autres grâces que tu vas expérimenter. Au-delà des promotions que tu as reçues, au-delà des promotions que tu as reçues, il y a encore des promotions. En dehors de ces portes qui se sont ouvertes, il y a encore de là des portes qui vont s'ouvrir. Tu vas changer cette parole par des bonnes abeilles et des bonnes que tout ce qui était difficile devienne facile dans ta vie au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu te localise, te touche et t'amène dans des dimensions que tu pouvais atteindre par toi-même. David dit, amène-moi sur cette montagne que je peux atteindre, sur ces rochers que je peux atteindre par toi-même. Il y a des rochers que tu n'atteindras jamais par toi-même. Des rochers que l'homme ne t'amènera jamais sur. Mais que seul la main de Dieu est capable de te prendre et d'aller te poser. Et ce matin, cette main est libérée. Cette main est en train de chercher. Et dans le cœur est tout entier à Dieu. C'est qu'il y a assez de la dimension qu'il avait avant. Tant que tu n'as pas assez de l'ancienne dimension. Hein? Tant que tu n'as pas assez de l'ancienne dimension, la nouvelle ne viendra pas. Nous sommes de ceux qui disent Seigneur, j'ai déjà demeuré ici. J'ai déjà vu ces choses. Amène-moi de nouvelles choses. Il y a encore de nouvelles choses. Il y a encore de nouvelles dimensions. Il y a encore de nouvelles grâces. Il y a de nouveaux contacts. Amène-nous vers ces contacts, Seigneur. La vie est faite de temps. De deux temps. La vie est faite de deux temps. Ecclésiaste 3, 1 à 3 dit il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que tu peux te dire toi-même, mon âme, il y a un temps pour toutes choses. Tu as beaucoup souffert. Dieu a vu cette souffrance. Maintenant, Dieu te dit, l'ombre est un nouveau temps pour toi.
Fini ce temps où je faisais la manche à gauche et à droite. Non. Fini le temps où j'étendais la main, hein, à gauche et à droite, c'est ça la manche. Voilà. Maintenant, je deviens bénédiction pour moi-même et bénédiction pour d'autres personnes. Alléluia. La deuxième vérité que nous trouvons ici, c'est que les temps de bénédiction sont souvent des temps de grande tentation. Les temps de bénédiction sont souvent des temps de grande tentation. C'est pour cela que Dieu dit garde-toi d'oublier Dieu. Il dit je vais te bénir, mais garde-toi. Garde-toi. Je vais t'élever, mais garde-toi. Je vais te faire du bien, mais garde-toi. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Comment peut-on savoir que quelqu'un est en train ou commence à oublier l'Éternel? Quels sont les indices qui peuvent te montrer que là, je commence un peu à m'éloigner de mon Dieu? Ou que tel père ou telle soeur est en train de s'éloigner. Premier indice. Quand quelqu'un oublie là où Dieu l'a tiré, cette personne est en train d'oublier Dieu. Quand quelqu'un est dans l'abondance, dans la bénédiction, oublie ce qu'il était avant, ce qu'il vivait avant, les devoirs qu'il connaissait dans sa vie. Il oublie ça totalement. Cette personne est en train ou a déjà commencé à oublier l'Éternel. Frère, la bénédiction va venir en cette année, je le crois. Et dans les années qui viennent, je le crois. Dieu va faire des riches et des grands ici. J'ai toujours eu cette foi en Dieu. Les gens peuvent mépriser Kabondo, tout ça, mais les Kabondo sortiront des grands. Là-bas, je ne vois personne. Nous là, tu nous vois pas. Ok. Tu nous verras. Mais tu nous verras. Si tu veux que nous continuions à nous regarder comme ça, attache-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? N'oublie pas d'où Dieu t'a tiré. Quelqu'un dit si tu veux rester attaché à Dieu de tout ton cœur, n'oublie pas d'où il t'a tiré. Et parle souvent d'où il t'a tiré. N'oublie pas d'où il t'a tiré. Et parle souvent d'où il t'a tiré. Là, le barango toujours là. Quand il a refusé de nous élever au camp, parce qu'il ne voulait pas que nous ayons l'éducation des enfants des soldats dans les camps. Et là, on a commencé à louer dans des quartiers populaires. Voilà.
C'était ça notre vie. Comme il voulait que je puisse étudier, j'ai toujours dit, Seigneur, j'ai toujours dit, s'il ne t'avait pas connu, mais je ne sais pas, fais-lui grâce. Je crois que Dieu lui a fait grâce. Il va m'inscrire au collège. Et tout son salaire. À la fin du mois, il joue aussi avec le Père Jésus. À la fin du mois, il prend son salaire, il part verser. La fin du mois prochain, il prend son salaire, il part verser. Et c'est comme ça que j'ai étudié. J'en parle. Non par orgueil. Parce que les gens veulent voir aujourd'hui, ce pasteur a quand il met de Bonangaï. Toujours jour j'avais un pantalon qui avait des jumelles ici. Il y avait des jumelles. Mais j'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Je te donne ma vie, mon Dieu. Je t'ai donné ma vie et je reste. Le jour du baptême, Seigneur, je vais entrer dans l'eau du baptême là. Mais les habits là, si ça monte comme ça, ça va être comme ça. Comment? Les gens qui sont dehors là, qui sont venus nous accompagner, verront les jumelles de mon pantalon. Quand même, ça va me faire la honte. Mais j'ai dit, j'y vais. J'ai pris des tenues de dessus là, les militaires, ceux qu'ils portent souvent quand ils sont en garde. J'ai mis ça. Ça m'allait jusque là-bas. Et puis nous sommes allés à l'eau du baptême avec le pasteur Moutombo. On arrive. Moi quand j'entrais dans l'eau, les gars priaient. Comme il y a Dieu. Je me dis, mais je vais lever les mains comment? Si je lève les mains, la vie ici va se soulever. Tout le monde verra. Tout le monde verra. Et j'ai été baptisé. Quand je suis sorti de l'eau, dans le quartier, partout, tout le monde dit, soldat, libéré, soldat. Nazara, il y a un soldat B. Moi, un soldat, mais soldat à Polo. Alléluia. Et ça, je ne peux pas oublier. C'est pour ça que quelquefois, je me permets d'en parler. Pour que cela me garde humble. Pour que je sache que ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas le fruit de mes efforts, mais c'est la grâce ici. Toi aussi tu verras cette grâce dans ta vie. Reste seulement attaché à Dieu. Alléluia. N'oublie pas d'où Dieu t'a tiré. Parle souvent d'où Dieu t'a tiré. Les personnes qui oublient d'où ils sont sortis, souvent, sont enclins à abandonner Dieu. Petit à petit, ils s'abandonnent. Mais les souvenirs là nous gardent. Je peux être ici en train de prier, tu vois, je pleure. Je ne pleure pas parce que j'ai mal. Je pleure parce que je vois ce que la grâce du Seigneur a fait dans ma vie. Alléluia. C'est que la grâce du Seigneur a fait. Il y a des gens qui ne pleurent que parce qu'il y a la souffrance. Les bons souvenirs peuvent te faire pleurer. Alléluia. Deuxièmement, quelqu'un oublie Dieu quand il devient orgueilleux. À cause de ce qu'il est devenu, à cause de ce qu'il a eu, et à cause de la position qu'il a commencé à occuper. Quand tu deviens orgueilleux, quand tu commences à mépriser d'autres personnes qui sont à côté de toi, parce que toi, tu es plus joli que les autres. Tu les descends à tout moment. Hein? Ok. Ok. Frère. Paul dit dans 1 Corinthiens 4.
Au verset 7. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que la beauté que tu as? Tu ne l'as pas reçu. C'est toi qui l'as demandé. Si tu regardes dans votre famille, papa et maman, on met au monde beaucoup d'enfants. Et tu verras qu'il y a d'autres, si tu les regardes, les traits sont un peu plus parfaits. Il y a d'autres, quand tu regardes au monde, il peut s'appeler moi et l'ongezama makubu makubu. Otali pesa mutu olobi mutu ya oyo bakongisa kiteme mutu ya oyo eza bulu. Soki yo bimaki mutu bien. Osenga okundana oleki oyo mutu ezalaki nasengi mutu te mais ezalaki na mwa likosi. Oleki nani? C'est la grâce du Seigneur. Nous, le Seigneur ne devient pas orgueilleux. Combien de personnes deviennent orgueilleux parce qu'ils se sont mariés? Ils sont à quand ils saluent. Quand ils saluent. Pour que l'on voit qu'elle s'est mariée. Tu crois qu'on a permis les salles de fête parce que toi tu t'es marié? Les voitures que l'on peut louer aux mariés, tu crois que dans cette compagnie-là a permis parce que toi tu as marié? Non, tu t'es marié, les autres aussi se marieront. C'est pour ça qu'ils ne sont pas orgueilleux. Je vois beaucoup de gens, ils montent dans l'avion, ils prennent seulement une mauvaise chose, tout ça, surtout avec les réseaux sociaux. Mais ils tirent la boucle par là. Dans le seul but de troubler le cœur des autres. Moi, je changeais d'état. Je me suis pris dans les taux de Camoin. Moi maintenant c'est le coin d'Aboutou. Si tu informes les gens d'une manière gentille et sincère, c'est bon. Si la pensée qui est derrière et qui te pousse à prendre tous ces posters là, c'est trouver le cœur de quelqu'un, tu es en train de devenir orgueilleux et tu commences à oublier ton Dieu. Alléluia. Parce que si tu montes dans l'avion, quand tu descends, on n'enlève pas le siège de l'avion. Et si on va, passer tout ça. Pourquoi? Parce que toi, tu as eu ton tour. Il y a d'autres personnes qui auront aussi leur tour. Je vais dire à quelqu'un ici qui a du mal dans son cœur parce que lui ne pouvait monter. Toi aussi ton tour est en train de venir. Je vais dire moi aussi mon tour vient. Les autres l'ont vécu. Moi aussi je vivrai. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas tuer les autres parce qu'ils ont reçu. Les autres reçoivent. Ils sont pour moi comme un panneau indicateur. Ils montrent que nous servons le même Dieu. Ce Dieu-là a agi pour eux. Ce Dieu-là agira aussi pour moi. Je sais que le panier est en train de circuler encore. Nous ne serons pas bénis tous le même moment. Même ces 5000 personnes, on les a fait asseoir. Il y a ceux qui étaient servis avant, il y a d'autres qui étaient servis après. Mais la vérité est que tout le monde a été seul. Tout le monde a été seul. Et il y a eu des restes. Il y a eu des restes. Oh, moi je vais le tuer pour prendre ma place. Je vais lui donner les poissons. Surtout ici à Kisangani et dans Soko sali bongo umikangeli porta lipamboli bongo tika na momona lipamboli tika ya zoya ye ya yope ezali pour porter pas des chaussures de même pointure. Pourquoi tu es jaloux à cause de ça?
cette chaussure-là. À chacun sa pointure. À chacun sa bénédiction. Et à chacun son jour de bénédiction. Et que vous pouvez lever la main et dire Amen. Ne va pas tuer les gens. Ne commence pas à mépriser celui qui méprise les autres. Montre qu'il commence à oublier Dieu. Vous savez, quand je réfléchissais sur ça, je me suis dit, il y a plusieurs manières de mépriser les autres. Que les papas méprisent les beaux fils aujourd'hui. Quand il élève ce fils, il dit, moi, je n'accepterai jamais un beau fils qui est piéton. Je n'accepterai jamais un beau fils pauvre. Moi, je veux que vous m'appeliez riche. Des gens qui ont des véhicules. Des gens qui ont déjà fait un nom. Papa, toi, quand tu allais te marier, tu avais véhicule. Tu avais moto. Tu avais costume. Toi, on t'a accepté tel que tu es. Mais les jeunes hommes qui viennent là, tu commences à tailler dans ma moto. Tukutuku. Yo moko. Vous avez 50 ans, 60 ans. Au sommet, nous tukutuku. Na moi, na 25 ans, on se dit, y'a un tukutuku. Ah, mais oh, les atamate. Oh, les atamate. Alléluia. Je viens parler aux parents qui sont ici. Arrêtez de vendre vos enfants. Ne pas vendre les enfants. Le mariage, c'est une alliance qui se fait. Le mariage, c'est une alliance. C'est une union entre deux familles. Bénis le Seigneur. Ce jeune homme cessait. Il est en train de venir. La valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Jésus lui-même le dit. Mais quand je dis ici, qu'est-ce que je dis que toi, jeune homme, là, tu es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que courage est au Congolais du Kouké. Courage est au Pesso du Pambo. Courage est au Pesso Banda. Courage est au Pesso dans ma relation. Yo tala goubé. Mikolonios. Même les oiseaux pourraient devenir les oiseaux de sève. Mais pour qu'ils mangent, ils laissent leur lit le matin, ils bravent les dangers en traversant parce que la lance d'un chasseur met la terre pour aller chercher. Je suis toujours en colère contre les gens qui ne veulent pas chercher. Oh non, moi j'envoie mon épouse. Je m'étais levé ici contre les hommes qui ne veulent pas lancer les bras dans la zone. Zuwa tina minu, zuwa tina masuki, zuwa ate amona ngabona ngobana teliwa. Azo bloquer na ndaku, mais ozo mena bobola na ndaku na. Da, sokoza kota frère, mokaza na papa, ala frère. Yebisa Yesuwa eza mabe. Yesuwa eza bokola, eza ekoke ya bokola. Bon, est-ce que nalobi que non, kosalela mwasi na Yosuwa eza mabe? On protège toujours ce qu'on aime, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas le faire. Mais avec mesure. Papa moko bandaki koyebisanga mwasi aza lokola ndeke. Opinie mingi aetrouve. Otindi ye me liberté mingi asali nini? Loba avec mesure. Mama, oyebisaki
c'est avec mesure. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ne méprise pas les autres frères. Quand on méprise les autres, on oublie Dieu qui nous a visités nous-mêmes. On oublie Dieu quand on commence à chercher des solutions sans Dieu. Ou en dehors de Dieu. Tu es devant un problème. Parce que même quand tu es béni, les problèmes ne manqueront pas. Tu verras beaucoup de gens qui vont te trouver le tour. Mais quand tu es devant les difficultés, où cherches-tu la solution à ce problème? Est-ce en suivant les gens? Bon, je n'aime pas trop dire commune de Kisangani comme si tout commune de Kisangani, tout ça. Mais même ici à la bonne, même à Makiso, il y a des charlatans. C'est pas en suivant les charlatans, frère. C'est pas en allant dans l'occultisme. Oh, j'ai longtemps traîné dans le chômage. On me dit qu'il n'y a pas. Je vais donner juste une goutte de mon sang et puis j'attrape le travail. Tu auras le travail, tu auras aussi la mort. Alléluia. Et tu ne jouiras pas de ce travail. Vous savez, la tentation est grande quand on se lève. J'ai toujours dit une maison, quand c'est bas, cette maison ne craint pas le vent. Le même vent souffle. Mais il ne bouge pas la maison basse de la même manière qu'il bouge la maison élevée. À la même manière. Les tentations vont venir bientôt quand Dieu va encore t'élever. On viendra te dire non, si tu veux être protégé, si tu veux, voilà, il faut toucher ça. On sait que tu pries, mais la prière seule ne suffit pas. Ajoute aussi cette pierre que tu garderas toujours. Si tu veux que personne ne résiste à ton discours, prends cette feuille, mets-la toujours sous ta langue et tu verras. Si tu veux demeurer sur ce siège que Dieu t'a donné, alors prends cette huile, ouvre-toi toujours le visage le matin quand tu sors avec cette huile spéciale. Frère, quand tu acceptes ça, tu oublies Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est Dieu qui t'élève. Il va encore t'élever. Il est capable de t'élever. Il est capable de garder dans les mains. La même puissance qui t'élève, il est capable de te protéger dans cette élévation. Tu n'as pas besoin de baptiser avec les ténèbres. S'il y a quelqu'un ici qui a déjà commencé à franchir les Rubicons, oh bien, reviens à ton Seigneur. Prends l'engagement de revenir. Prends l'engagement de revenir. Tu es militaire, il y a la guerre, on va partir au front. Si tu ne veux pas attraper les balles là-bas, prends cette feuille. Marche-la toujours quand vous sortirez. Tu es passé par des séries, d'autres sont morts, toi tu es toujours debout. Comment tu crois que c'est Dieu qui t'a protégé depuis, ne peut plus te protéger Dieu t'a protégé quand tu étais enfant, il t'a emmené jusque là où tu es, il est capable de te protéger jusque là où tu es.
terre pour l'après-midi. Tu n'as pas besoin des ténèbres. Tu n'as pas besoin du diable. Diable, ce matin, toute l'église, nous te disons, nous n'avons pas besoin de toi. Lâche-le, lui. Notre Dieu nous suffit. Notre Dieu est suffisant. Il nous avait arrivé là où nous sommes. Il nous verra encore franchir des étapes. Et nous arrivons jusque là où il nous attend. Au nom de nous n'avons pas besoin de ténèbres. On commence à oublier Dieu. Quand dans la bénédiction, on ne prie plus, ou on ne prie plus assez. Quand tu n'avais rien, tu priais. Tu jeûnais. Chaque semaine, tu avais un jour de jeûne. Et vendredi, tu étais dans l'église en train de jeûner. Et puis la bénédiction est venue. Des stages de prière. Même quand on a dit mois de janvier, mois de jeûne et prière. Si je jeûne, les saucissons là, qui va les manger? Il y a congélateur, il y a frigo là. Qui va les manger? Ça va pourrir. Hein? Des stages de la prière. Ça veut dire que tu commences à t'éloigner. Que tu commences à t'éloigner. Garde-toi d'oublier l'éternel. Pourquoi Dieu nous met en garde? Je vais juste le dire parce que bon voilà, je vais juste le dire sinon on va répéter. Pourquoi Dieu nous met en garde? Premièrement, d'une manière générale, l'oubli est naturel alors. L'homme a toujours tendance à oublier. C'est dans notre nature d'oublier. Les gens qui ont fait la psychologie savent. Souvent, tout ce que nous vivons, tout ce qu'un homme vit, de 0 à 3 ans, ou jusqu'à 4 ans, il n'en a plus souvenir. Est-ce que tu sais avec qui tu jouais quand tu avais 2 ans? Est-ce qu'il y a des souvenirs des 2 ans qui te restent encore en mémoire? Souvent nous oublions. Et c'est naturel. Alléluia. À moins qu'il y ait des choses qui te rappellent ces souvenirs, des photos ou des discours de grandes personnes qui te rappellent ça, là, tu peux les garder. Mais sinon, tout ce que nous avons vécu, expérimenté, de 0 à 4 ans, nous l'oublions. Et d'une manière générale, quelqu'un a dit, ce que nous voyons, nous gardons après 5-10 ans que les 10% de ce que nous voyons. Nous pouvons garder jusqu'à 30% de ce que nous voyons et entendons. Jusqu'à 60% ce que nous voyons, entendons et touchons. Si tu n'as pas touché, garde pas. Ça passe. Il faut qu'il y ait des éléments qui te rappellent ces souvenirs. Et gloire à Dieu, nous retenons les 100% de ce que nous écrivons. C'est pour ça que dans la maison du Seigneur, nous exhortons les gens à écrire. Deuxièmement, Dieu insiste pour ça, sur ça pourquoi? Parce que souvent, l'homme a tendance à oublier Dieu. L'environnement dans lequel nous vivons, ce monde est régi par des forces qui sont contraires à Dieu et qui ne nous laissent pas librement servir le Seigneur. Il y a des pressions que nous subissons. Des amis qui inviteront à aller boire, à aller tout ça. Et puis nous regarderons, madame n'est pas ici, moi je suis là, qu'est-ce que je fais? Vous savez, il y a quand j'étais aux Nations Unies, j'ai travaillé aux Nations Unies. Il y a des contrats que j'avais arrêtés. Pour ces contrats,
C'est un poste non accompagné. Non, non. Un poste non accompagné, c'est-à-dire tu n'y vas pas avec ton épouse. Tu dois être seul. On te pose ça. Et c'est dans les clauses du contrat. Et comment est-ce qu'on peut imposer ça à quelqu'un? Quand j'avais signé le contrat, je me disais toujours, dans ma clause, c'était chaque 2 mois, j'avais droit à 15 jours de congé. Je payais cher pour revenir à Kisangani. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne mon équilibre social, j'ai besoin de mon épouse à mes côtés. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai 40 ans, mais je peux payer attends 50 ans tentation egoyate na kopenga pete mutu azoloba ko azokosa à moins que azala unique à moins que azala unique mais sinon akokota kana alléluia. Je n'attaque personne ici. Et j'encourage les hommes qui sont déjà hommes à pouvoir prendre des engagements, se battre pour se marier. Au moins, il y a un commis, sinon, vous allez ici la matin. Vous allez savon partout. Parce que savon la mise au terre. Yo moko yebi savon na yo wanezawa. Oh pasteur alobagite. Le pasteur est en train de dire. J'ai vu les hommes commencer à devenir infidèles parce qu'on a augmenté un peu son salaire. Il dit 200 000, il a 340 000, il dit avec les 140 là, il faut que je multiplie bureau après bureau. Yo pesa balokayo, soko zapo. Eza yete meyer sa yo balokayo. Eza na wo yete meyer sa yo balokayo. Oh, nzamba meki yo ka masukai. Ya mie, ya mutu ya ezali. Yo bani ko na kisantambe passe na yo, passe ma be, passe B. Vous allez si ma voix n'a pas été église, ça t'est pas bon de l'Église. D'accord. Quand vous avez fait cacaille, vous savez la déguiner. Vous savez la déguiner. C'est comme cette maman qui priait. Colo. Si tu aimes ton serviteur et si tu aimes ta servante, reprends-lui ce travail-là. Reprends-lui ce travail. Parce que quand il a le travail, moi c'est libata, soso, de la main. Soyez Moussalawa. Comme ça, vous avez un moto. Mais ça, nous sommes en train de discipliner Bango. Asoyo ezosala yo lendo sima okozonga nde ozonga mbisi ozokoma nzombo okozonga nde kimbata soki nini. Voilà. Bon, je n'oublie pas Dieu parce que quand on oublie Dieu, il y a des conséquences fâcheuses. Si tu t'attaches à Dieu, il y a des bénédictions. Deutéronome 28, de 1 à 14, tu peux les lire. Mais tu oublies Dieu. Deutéronome 15 jusqu'à 68 ou combien là? Tu aimes, tu t'attaches à Dieu. Deutéronome 28, de 1 à 14. Tu oublies Dieu. Deutéronome 28. De 15 à combien? À combien? Regardez,
quel verset? Deutéronome 28 se termine. J'ai déjà terminé le frère. Pasteur Azero Mami, j'ai déjà terminé. C'est jusqu'à combien? Jusqu'à 68. Va les lire calmement à la maison. Deutéronome 28. Tu es attaché à Dieu. Deutéronome 28, de 1 à 14. Tu abandonnes Dieu. Tu oublies Dieu. Deutéronome 28, 15 à 68. De 15 à 68. Tu prends l'engagement d'aller les lire. Tu prends l'engagement d'aller les lire dans la maison. Merci. Que Dieu te bénisse. Et tu recevras la sagesse. Que Dieu bénisse sa parole. Si tu as été béni, est-ce que tu peux Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Nous dans la prière. Disons merci au Seigneur pour cette parole qu'il vient de nous donner. Alléluia.